Eh bien, salut à tous, ici Sinento. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une double critique. Donc ça sera pas forcément long parce que voilà, je fais cette vidéo clairement voilà comme ça. J'ai pas préparé à l'avance. Donc aujourd'hui on va parler de deux films, donc Vivarium et The Way Back. Donc je vais directement commencer avec celui étonnamment où j'ai peut-être moins de choses à dire, c'est Vivarium. Alors que ça devrait peut-être être celui où on a beaucoup de choses à dire justement parce que voilà, c'est un film qui est plein de théories, qui est plein de messages. Voilà, donc c'est un film avec Imogen Potts qui a joué récemment dans Green Room, qui est vraiment un très bon thriller que je vous conseille. Et Black Christmas, alors ça je vous le conseille pas du tout. Voilà, c'était peut-être la seule chose à sauver de ce film, c'est que c'est une bonne actrice. Il y a également Jesse Eisenberg. Voilà, moi je suis pas forcément un grand fan de cet acteur, mais j'ai bien aimé dans The Social Network, dans Zombieland. Voilà, c'est un acteur qui est vraiment bon. Et donc là, ils sont plutôt très bons dans le film sans être non plus incroyable, mais c'est normal, il joue juste le rôle de parent, on va dire. Number 9. Number 9 is not a starter home. This house is forever. Donc voilà, donc c'est leur histoire. En fait, ils veulent justement acheter une maison. Donc du coup, ils vont se rendre genre chez un agent immobilier. Mais voilà, déjà tu remarques qu'il est assez spécial, donc qui va les emmener dans un espèce d'endroit où il y a que des maisons totalement identiques. Voilà, le jardin, la même taille à chaque fois, enfin exactement. Pareil. Et donc, du coup, bah, nous, on sait déjà ce qui va leur arriver, et puis ils vont se retrouver bloqués justement dans cet endroit. Donc voilà, ils vont faire plusieurs fois le tour avec leur voiture, mais non, ils ne pourront jamais sortir. Donc à un moment, ils vont recevoir un colis donc avec de la bouffe. Voilà, ils vont quand même pouvoir être nourris, etc. Mais en fait, ils vont devoir vivre et éduquer un enfant justement qui est envoyé on va dire par cette association, et donc ils vont devoir l'éduquer pour pouvoir sortir un jour de cet enfer. Alors moi, c'est un film que j'ai bien aimé, honnêtement. Je pense que je lui mets 7 sur 10. C'est quand même un film qui a vraiment divisé. Je pense que je lui mets 7, allez, peut-être 8 sur 10, mais j'ai quand même un petit problème. C'est pour ça que je vais mettre 7. C'est que pour moi ça manque de consistance, ça manque de quelque chose de vraiment fort. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais après il y a des moments où je trouvais que ça aurait pu aller plus loin, parce que finalement l'intrigue ouais, c'est juste ils vont devoir élever cet enfant, et puis voilà, on va les suivre élever cet enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, et qu'on voit qu'est-ce qui va se passer, quoi. S'ils arrivent vraiment à sortir de cet endroit en l'éduquant, vous allez avoir la réponse à la fin. La fin, alors il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était mauvaise. Je vais pas vous la spoiler, moi j'ai trouvé bonne, et je vois pas forcément ce que tu pouvais faire d'autre, même si bon, les scénaristes ils sont capables de te faire 20 milliards de choses pas mal quand même, mais voilà, moi je suis pas du tout expert là-dessus, mais voilà, moi j'ai trouvé pas mal. Voilà, je pense qu'il y a une bonne métaphore à faire. De toute façon, c'est un film, il y a vraiment beaucoup de métaphores à faire, il y a beaucoup d'allusions à faire, il y a beaucoup de messages à prendre. C'est un film qui fait beaucoup de choses, qui brasse beaucoup de choses, c'est un film qui est important, c'est un film qui est intéressant, et pour moi c'est justement un film qui complète la plateforme au niveau des messages, même si c'est pas du tout les mêmes messages. De la plateforme, on va dire peut-être une retranscription du début de l'humanité, et donc là on se retrouve avec voilà, quelqu'un qui s'apprête à être parent, enfin en tout cas qui est jeune. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'acheter une maison, voilà, tu dois prendre des responsabilités, machin. Tu dois faire un peu comme tout le monde. T'es obligé d'acheter une maison pour avoir un travail, par exemple. Enfin c'est mieux. Et donc voilà, il y a tout plein de messages comme ça. Donc bon, après quand je dis que ça complète la plateforme, peut-être pas parce que c'est pas les mêmes messages, mais c'est deux films qu'on peut rapprocher, parce que c'est deux films qui sont hyper. Il y a beaucoup de théories à faire sur ces deux films. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, moi je vais pas rentrer dans l'analyse. J'aurais pu essayer de vous faire une vidéo un peu plus aboutie spécifiquement sur ce film, mais non. Donc on va passer directement au deuxième film. Donc pour ce deuxième film, nous avons The Way Back, donc un film avec Ben Affleck. Donc c'est réalisé par David O'Connor, je crois, je sais plus. En tout cas, c'est le réalisateur de l'excellent Warrior. Alors Warrior, c'est vraiment justement un film que je vous recommande énormément. Voilà, c'est avec Tom Hardy et l'autre acteur, je me souviens même plus comment il s'appelle. Et c'est vraiment un film incroyable, The Warrior. Et voilà, allez le voir, honnêtement. Et donc là, il nous a sorti The Way Back. Et bah ouais, c'est un film, voilà, je vous dis d'entrée, c'est un film qui est sympa. C'est un film qui est plutôt bon, mais c'est pas grandiose. Honnêtement, quand j'ai vu, enfin, je m'attendais à un truc de ouf, mais finalement j'ai été un petit peu déçu, parce que c'est un drame,
mais ça va pas au bout, ça va vraiment pas aussi loin que The Warrior. C'est pas que ça devrait pas aller loin, mais genre ça te procure pas autant d'émotions qu'un The Warrior. Donc l'histoire, donc on retrouve Ben Affleck en gros, donc qui interprète voilà un gars qui a perdu sa famille, qui est vraiment fauché, enfin on va dire, il est vraiment, enfin il compte que sur l'alcool, voilà, il voit personne, il est totalement désespéré, etc. Donc ça c'est totalement classique. Et en fait il va, enfin justement il y a je crois que c'est un prêtre qui va lui dire, enfin je sais plus qui c'est, mais qui va lui dire, ouais tu peux, enfin il y a quelqu'un qui a perdu, enfin il y a une équipe de basket qui a perdu son entraîneur, voilà il a eu un accident je sais pas quoi, donc il doit être remplacé pendant plusieurs mois, et donc du coup il va y aller, et en fait on va apprendre que c'était, enfin Ben Affleck c'était un des meilleurs, enfin sûrement le meilleur joueur de basket quand il était au lycée, etc. Il a gagné des trophées et tout, enfin il était vraiment hyper fort, et donc là en fait il va vraiment réussir à se ressaisir avec le basket, et donc il va réussir peu à peu à faire monter cette équipe assez loin. Enfin au début en fait c'est une équipe qui a gagné aucun match pour l'instant, ou peut-être un, je sais plus, et voilà il va réussir vraiment à les monter vers le haut jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, voilà, parce que c'est pas si facile que ça, c'est pas non plus un film si facile, mais c'est quand même un film classique, quoi. Enfin, pour moi, c'est trop classique au niveau de la réalisation, etc. Même The Warrior, au niveau réalisation, c'était pas extraordinaire, mais le film m'a procuré tellement d'émotions, il m'avait tellement emporté. Là, je me suis attaché au personnage de Ben Affleck, mais voilà, comme je me serais attaché à une personne comme ça dans de nombreux films, mais ça en fait pas quelque chose de bien, donc j'ai été quand même assez déçu. Voilà, qui arrive de passer pour un excellent drame, voilà, avec The Warrior, je sais que je vous fais chier avec ce film, à un film comme ça, et encore, c'est pas SF Film qui a fait, il a aussi fait Mr. Wolf et d'autres, mais j'ai pas vu Mr. Wolf, faut que je vois absolument. Et donc voilà, je vous conseille quand même The Way Back. Voilà, qui est un film, alors il n'est pas sorti en France, en tout cas pour l'instant. Je doute qu'il sorte en France, en tout cas au cinéma. Mais voilà, je pense que vous pouvez vous le procurer assez facilement. Voilà, c'est pas un des meilleurs, c'est pas le film de l'année, ça c'est sûr, mais c'est un film qui se regarde, qui est sympa, c'est très classique. Mais voilà, si vous aimez bien Ben Affleck, en plus il joue vraiment bien dans ce film, bah je peux vous le conseiller. Voilà, il y a quand même quelques défauts, c'est très classique. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui a été assez courte. Et puis moi, je vous dis salut!